Coucou à tous, donc aujourd'hui on continue la série Ma collection de palettes, donc cette fois-ci de la lettre J à la lettre O. Donc voilà, c'est parti, donc on se met à l'aise et on commence. Donc j'ai étalé devant moi toutes les palettes de la lettre J à la lettre O, donc voilà. Pour l'amusement, si vous avez regardé les vidéos antérieures, dites-moi en commentaire approximativement où on en est au niveau de la compta, on va dire la comptabilité du nombre de palettes que je possède à ce jour. Comme ça, on verra à la fin si c'est réellement ça. Donc, on va commencer par, je vais commencer comme ça, puisque je les ai mises de gauche à droite, par la marque Juvia's Place. Ce sont des palettes très très colorées. Alors, je vais commencer déjà par vous montrer la première, d'ailleurs, que j'ai achetée directement sur le site Beauty Bay, si je ne dis pas une bêtise, les vendait, si c'est ça. Donc, c'est la Zulu. Je vais vous montrer déjà le packaging. On ne va pas faire de swatch, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, la voici, la voilà. Très, très beau fard. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, c'est vrai que ça a avancé depuis. Les fards de maintenant sont beaucoup plus scintillants. On est plus en recherche d'impact, paillettes, etc. Donc, c'est vrai que lorsque je l'utilise, je vois qu'il y a un décalage entre ce que je veux et ce que j'ai au niveau de la palette. Mais elle est très très belle. Franchement, je les garde quand même. Ensuite, j'ai la The Tribe. Voilà. Très beau packaging également. Et voici les teintes. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait du vert dans cette palette. Moi, j'aime beaucoup les palettes de vert. C'est certain. Et elle est très, très jolie. Peut-être que je vais en mettre une en rotation dans les mois à venir. C'est souvent quand on fait le tri qu'on redécouvre certaines palettes. Ensuite, il y a la The Warrior. Donc, c'est des teintes marronnées de souvenance. La voici, la voilà. Donc, voici. Ensuite, nous avons la The Festival. Voilà. Très jolie. Également, très bonne pigmentation. Les couleurs sont vibrantes. Donc, pour faire des make-up bien colorés, et là, on peut se faire plaisir. Ensuite, la The Nomade, avec des teintes vertes, bien sûr. Il y a du jaune, ce jaune-là, il est pailleté, très très beau. Il faudra que je les lave d'ailleurs. Je l'ai utilisée récemment, je crois, celle-là. Et puis, la Nubian 3 Coral, qui a ces teintes. Il y a des argentés là qui sont très très beaux, gris argenté, et des corails. Très très jolie cette palette également. Voici pour Juvia's. Ensuite, on va passer à la marque Jeffree Star. Donc, j'ai la Thirsty que j'ai achetée donc sur Vinted. Mais c'est vrai que les pailletés m'ont un peu déçue, je ne sais pas pourquoi. Je disais que je n'allais pas les swatcher, mais j'ai envie pour voir un petit peu qu'est-ce qui m'avait déplu. Parce que c'est vrai qu'un swatch sur la main, regardez, ça fait très pailleté, mais ça donne une idée, mais ça peut être trompeur également, puisque, je sais pas, j'ai été déçue. Peut-être que c'est le make-up que j'ai fait, je sais pas, j'ai pas choisi les bonnes teintes. C'est vrai qu'elle est scintillante.
pour la collection, le packaging, franchement, elle est vraiment très très jolie. Donc voici. Ensuite, la Blood Sugar. Donc là, il y a vraiment tout le packaging. Également sur Vinted. Oula, pas cassé. Voilà. Et celle-ci, bien entendu, avec des noms de phares qui ont pour thème le sang, bien entendu. Voici des très beaux roses, pétants, violets, coma, route canal, eau positive, extraction, blood sugar. Trop bien. Là, j'aimerais bien, si j'arrive à la trouver pas trop chère sur Vinted, parce que les gens ils exagèrent, je trouve. Parce que ce ne sont pas des palettes récentes. C'est la Blood Money que j'aimerais bien prendre, parce qu'il y a la Blue. Et la Blue, non, ça ne me tente pas des masses, parce que moi, je ne me maquille pas vraiment avec du Blue. Voilà. Ensuite, on va passer à la marque KVD, Kat Von D, KVD Vegan Beauty, tout ce que vous voulez. Celle-ci, j'ai regretté de ne pas l'avoir achetée quand elle est sortie. Et puis finalement, j'ai bien fait de ne pas la prendre quand elle est sortie, puisque je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence. Même sur Vinted, il y en avait qui la vendaient à 70 €. J'ai dit, mais vous êtes complètement fous. Donc du coup, il y a quelqu'un qui la vendait à 25 €. J'ai même pas tergiversé, je l'ai prise direct. Juste parce qu'il y avait une petite accroche, enfin ça s'était un peu déchiré. J'ai juste mis une pointe de colle glue, je crois. Et voilà, hein. Elle est impeccable. J'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Voilà, là c'est vraiment, c'est 100% une palette collection. Voilà, là c'est typiquement ce qu'on peut appeler une palette collection. Je ne vais pas spontanément l'ouvrir pour faire un make-up du jour, pourtant je pourrais, hein. Il y a des belles teintes, il y a même des duochromes, elle est vraiment très très belle. En la revoyant, elle est vraiment magnifique, mais voilà, elle est jolie. Mais là, c'est vraiment pour la collection. Elle est très jolie, très très belle. Donc là, à l'époque, c'était toujours KVD, Kat Von D, je crois, c'est ça, Kat Von D. Après, je me suis acheté toujours Kat Von D, celle-ci, qui est là, Lolita Porvida. Voilà. Avec ces teintes-là. Voilà. Alors, ce phare-là, c'est une tuerie. Ça, c'est trop pailleté, puis il n'y a pas d'émollient à l'intérieur, donc ça ne tient pas vraiment. Ça chute un peu sur le teint, c'est un peu dommage. C'est orangé également, trop beau. Franchement, belle palette. Marie m'a m'en servi. Récemment, je m'en suis servi. Et la dernière en date que j'ai achetée, c'est celle-ci, qui est recyclable, etc. Son packaging recyclable entièrement. Et c'est la Edge of Reality. Voilà. Donc, elle se présente ainsi. Comme vous l'avez remarqué, je garde souvent le papier en fait. Mais c'est vrai qu'il faut que je fasse un inventaire et que je les nettoie parce qu'elles sont vraiment sales. Voilà. Donc ça prouve que je les utilise, hein. Les mats, je les ai utilisés. Les fards sont jolis. Il y a un très beau duochrome, hein, celui-ci là. Je vais vous le swatcher. Je craque. Il est très beau celui-là. Ça fait à la fois violet, vert. Ah, il est magnifique. Il est très beau. Je vais m'essuyer les mimines. Voilà, voilà. Voici pour KVD Vegan Beauty. Ensuite, chez Kiko, j'avais acheté 2 petites palettes. Les 2 palettes qu'il y avait dans la collection Dolce Diva. Qui date, oui, de 2020-2021, je pense. Donc, il y avait la teinte Slick Mauve, teinte 02. Franchement, il performe très, très bien. Et quand on se déplace ou on part une nuit, un week-end, etc., c'est très, très bien. Et la teinte 01 qui est un peu plus corail, donc il s'appelle Stealing Coral. Voici pour chez Kiko. Ensuite, on va passer au M. Donc,
Dernièrement, je vous ai fait d'ailleurs une revue sur cette palette qui est de la marque Moira, ou Moira, comme vous voulez, que j'ai acheté sur Vinted pour changer. Et voici les teintes, très très jolies. Le bleu est magnifique. Il est magnifique ce bleu. Et voilà. Donc très très belle palette. Très très jolie palette. Pour le quotidien, elle est très très bien. Et autrement, nous avons Martine Cosmétique, la 669. Également achetée sur Vinted. Je crois que j'ai dû l'acheter 35 € à peu près, au lieu de 55. La 669, donc avec des teintes duochrome. Mais vraiment, elle est jolie. Mais elle est très dark. Donc, je ne vais pas spontanément vers ces teintes-là. Mais c'est vrai que... C'est vrai, elle est magnifique. Franchement, les fards sont très, très beaux. Vraiment, ils sont très, très beaux, ces fards-là. Ensuite, on passe à la lettre N, comme Nars. Donc là, c'est toujours pareil, hein, mon fournisseur officiel de palettes, c'est Vinted. Donc, j'ai craqué pour ce packaging-là. Donc, c'est la palette, elle est sortie je ne sais quand, hein, Afterglow. Voici. Et voici les teintes qui sont à l'intérieur. Donc, ce sont des teintes neutres. On a un rosé également qui est là, qui est très, très beau. Cette teinte-là, pour le coin interne, elle est vraiment très, très belle. Donc, voici pour cette palette Afterglow. Et également, toujours chez Nars, la Climax. Donc, je n'avais pas acheté quand elle est sortie. Et sur Vinted, je l'ai trouvée à 15 € au lieu de 50. Et elle était quasi neuve. Donc, on a vraiment des fards qui sont très irisés, qui ont de l'impact, qui sont très, très beaux. Les mats également se travaillent très, très bien. Je regrette absolument pas mes achats. Ce sont vraiment des palettes que je garde dans ma collection, dont j'ai pas du tout... Pardon, je retiens un peu les fards. Que je n'ai absolument pas l'intention de me débarrasser. Si vous vous posez la question sur le rouge à lèvres que j'ai, parce que je pense que vous allez peut-être vous poser la question, c'est un Vinyl Ink. Il est là-bas. Il est en teinte 45 Capricious. Je vous ai fait un short, d'ailleurs, que beaucoup d'entre vous ont regardé. Et je l'ai mis depuis ce matin. J'ai mangé, j'ai bu mon café et il y en a encore. Et ça s'en va pas de façon... Et il est sans transfert. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Il est magnifique, ce rouge à lèvres. Je vais craquer encore pour d'autres teintes, ça c'est certain. Parenthèse fermée. On termine avec les deux dernières palettes. Donc on en est à la lettre O, comme Oden's Eye. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma revue concernant cette palette. Je suis un peu déçue, je l'avoue. Je m'attendais à quelque chose de plus impactant. Voilà. Mais franchement, les couleurs sont très jolies. Moi, j'aime beaucoup les maquillages colorés, hein. Été comme hiver, j'ai pas de saisonnalité au sujet des teintes. Dès que quelque chose me fait envie, je le fais, hein. Voilà. Mais c'est vrai que les formats, vraiment, se travaillent très très bien. Mais je pensais qu'il y aurait eu plus d'impact sur les fards irisés. Voilà. Et pour terminer la série O, nous avons Autrera Beauty. Donc, elle n'existe pas plus malheureusement. Mais c'était vraiment très prometteur comme marque. Vraiment. Donc, la voici, la voilà. Beaucoup l'ont déjà vue, hein. Elle est vue, reconnue de tous. Et vraiment, ce sont de très très beaux fards. On voit que Sananas avait vraiment investi pour nous offrir des fards à paupières de qualité vraiment supérieure. Donc, voici. Donc, elle est vraiment... J'essaye de la garder le plus propre possible. J'ai gardé le petit
Voilà, le petit papier transparent pour éviter de la salir. Mais elle est vraiment très très belle cette palette également. Donc voici, on a terminé la série de la lettre J à la lettre O. Et puis, ben, on va continuer pour finir à la lettre Z. Donc, dites-moi en commentaire, je vous prie, si vous avez des palettes communes avec moi. Voilà, on peut en discuter. Dites-moi s'il y a des palettes qui vous font envie ou que vous aimeriez retrouver peut-être. Surtout, n'hésitez pas à communiquer en commentaire entre vous, à liker cette vidéo si le petit moment passé avec moi vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!